masih mau ni apa? Kamiran. Partagez vidéo. Merci kamari kamiran aki ambaki mosi. Ouais. Partagez vidéo. Carrément la zone. Oh, je suis Je salue le peuple de Dieu au nom du divin Maître Jésus-Christ. J'ai un message de paix à délivrer au peuple du Seigneur qui me suit actuellement. Pour ce mois de janvier 2019. Si tu es ensemble avec moi, nous allons tous nous incliner notre tête à la prière et recommander ce temps entre la main du Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous voudrons te dire grand merci. Nous voudrons te bénir. Tu es notre Dieu. Le moment est venu que nous puissions écouter ta parole. Ouvre notre cœur. Parle dans notre cœur encore davantage, afin que nous soyons obéissants. Bénis ces instants. Au nom de Jésus. Amen. J'ai reçu un message de paix, d'assurance, de sécurité pour le mois de janvier. Pour ce mois de janvier, voici le texte de base que nous allons partager ensemble dans la parole de Dieu. Dans le livre de Josué, chapitre 6, à partir de verset 1 à 2. Si vous êtes ensemble avec moi, nous allons lire ce texte. La Bible déclare, Jéricho était fermé et barricadé. Personne ne sortait et personne ne rentrait. Josué chapitre 6, verset 1 à 2. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne ne rentrait. Peuple du Seigneur, si nous essayons de voir très bien dans le livre de Josué et découpé en 3 parties. Josué, c'est le serviteur de Moïse. Il est né en Égypte. C'est pas un prophète. Josué, c'est pas un sacrificateur. C'est pas un juge.
Mais c'est haut gradé de l'armée d'Israël. À la mort de Moïse, Dieu l'a désigné de conduire le peuple du Seigneur jusqu'à la terre promise. Ils ont fait des traversées dans la mer Rouge avec Moïse. Après, Moïse est mort et c'est lui que Dieu a désigné légitimement pour conduire le peuple. Ils ont traversé le Jourdain. Dès qu'ils ont traversé le Jourdain, en face d'eux, c'est Jéricho. La Bible dit, Jéricho est fermé, barricadé devant Israël. Personne entrait, personne ne sortait. Et pourtant, il y a plusieurs peuples qui ont environné Jéricho. Il y a plusieurs peuples, plusieurs frontières. Mais Dieu, dans toute sa grande souveraineté, va créer une situation. Quatre assurances de garantie pour triompher sur les forteresses, sur les blocages, sur les situations difficiles que nous affrontons sur la terre. La Bible dit que Jéricho est barricadé, pas devant les Étiens, pas devant les Samaritains, pas devant vraiment n'importe quelle nation, mais devant le peuple Israël. Et ce sont des enfants de Dieu que l'ennemi a l'habitude de dresser des obstacles. Mais la Bible dit qu'en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous fortifie. Nous sommes dans un monde de classification. Un monde que personne ne peut rentrer, un monde que personne ne peut pas rentrer. Nous sommes dans un monde de choix. Nous sommes dans un monde où, si tu es de Dieu, tu es de Dieu, ou tu n'es pas de Dieu, tu n'es pas de Dieu. Les obstacles sont érigés pour bloquer l'épanouissement de ta vie. Mais voilà, Dieu va donner les stratégies. Chaque fois que nous butons à des difficultés, à des problèmes, il y a 4 personnes qui nous garantissent. Et ces 4 personnes, ils sont incontournables. Le chemin est barricadé devant le peuple d'Israël et le peuple d'Israël symbolise l'église d'aujourd'hui. Symbolise les enfants d'aujourd'hui. Symbolise les gens qui marchent intégralement avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a de tels blocages comme ça, il y a une assurance qui va nous garantir. La première assurance, c'est Dieu. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 41, verset 10 à 11. Voici la déclaration du Seigneur. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promets pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Car je suis l'Éternel, qui te fortifie, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Ésaïe 41, verset 10. Les choses ne marchent pas. Les dossiers sont bloqués. L'instance de divorce, problème de stérilité, la maladie. C'est comme si le problème de finances, tout ce que tu es en train d'endurer, il y a un homme qui te garantit, qui est dans le livre de Ésaïe 41, verset 10 à 11. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promets pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Face à des classifications, face à des choix, face à des tris que le monde est en train de faire, Dieu te donne une garantie, une assurance ce soir dans le livre de Ésaïe, afin que tu sois triomphé des obstacles que tu as endurés. La deuxième assurance, c'est Jésus. Lorsque je suis abattu, fatigué, je ne peux pas rentrer, je ne peux pas rentrer, je ne peux pas sortir, je ne peux pas rentrer.
blocage de gauche à droite, il y a un lion qui dort tout tranquillement. Le lion de la tribu de Juda. Pendant le ministère public, il a fait une déclaration pour ceux qui sont bloqués, pour ceux qui sont brisés dans leur cœur, qui ont des difficultés, qui ont des problèmes. Le chef de l'église te dit ce soir, dans le livre de Jean, chapitre 16, à partir de verset 31. Voici ce que Jésus a dit. J'ai le pouvoir de donner et j'ai le pouvoir de reprendre. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. Sachez que j'ai vaincu le monde. Ces mondes de tribulation, ces mondes en perpétuel mouvement, ces mondes où, si tu es blanc, tu es noir, tu es quoi? L'ennemi t'attaque. Mais Jésus a dit, face à des forteresses, face à des blocages, face à des problèmes qui te gangrènent dans ton cœur, tu n'arrives pas à s'en sortir. Mais le livre de Jean chapitre 16 verset 31 te donne une réponse. La fille du Seigneur, le Fils du Seigneur, Jésus a dit, prenez seulement le courage dans la prière, la méditation régulière de la parole de Dieu, marchez dans l'intégrité avec le Seigneur. La Bible dit quelqu'un qui souffre, qu'il chante des cantiques à l'Éternel. Et lorsque les blocages sont érigés devant le peuple d'Israël, Dieu crée les garanties. Je me souviens, Jésus a fait une déclaration. Je connais mes brebis me connaissent. Nous sommes les brebis de pâturage du Seigneur. Le juste cri de sa détresse du haut des cieux, l'Éternel écoute pour le délivrer. Et c'est la situation que beaucoup d'entre nous, mais ce soir, mes bien-aimés, j'ai un message à te donner. Dieu, il garantit face à des forteresses. Jésus nous garantit face à des forteresses. Mais il y a aussi le Saint-Esprit qui est là. Qui nous protège. La Bible dit, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'adversaire ou l'ennemi ou les problèmes qui t'ont enduré, les difficultés qui t'ont enduré, en toi il y a un esprit de force, de sagesse et d'amour qui va faire expulser cette difficulté en toi, cette forteresse en toi. Les barricades sont devant le peuple Israël. Ils ne t'ont pas croisé les bras. La 4e assurance, c'est la parole de Dieu. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le nuit et jour, afin que tu réussisses dans tes entreprises. Mais bien aimé, sors de tes tiroirs, sors de tes difficultés, sors vraiment de tes réflexions. Plonge-toi dans la méditation régulière de la parole de Dieu. Dans les difficultés, il y a 4 choses. Il y a Dieu le Père, il y a Jésus qui est là, il y a l'Esprit de Dieu qui est là, il y a la Bible qui est là. Ces 4 personnages, ils sont musclés, ils sont blindés pour te défendre.
devant l'instance nationale, devant l'instance internationale, devant l'instance du ciel. Alléluia. Tout est début de cette année, j'aimerais entretenir une parole d'encouragement pour te stimuler. En fait, tu sors. Tu as beaucoup parlé, tu as beaucoup gêné. Mais la Bible dit, les pas, ça dit que les pas des Hébreux avancent encore plus fortes. Nous sommes dans un monde où tout est fermé. C'est comme s'il faut passer par une voie auxiliaire. Il faut passer par une voie qui n'est pas bien. Mais Dieu te dit non. Reste dans l'intégrité que je t'ai créée. Jéricho était barricadé et fermé, mais j'ai déboulonné la situation. Et c'est pour ça, ce soir, Dieu m'a mandaté pour te dire, face à cette situation qui te bloque actuellement, il m'a mandaté pour te dire, c'est fini. Le silence de Dieu, c'est ta force. Le silence de Dieu, c'est la tranquillité. Et c'est pour cela, ce soir avant de dormir, j'aimerais qu'on puisse écouter cette musique. Et là où tu te trouves, je veux prier avec toi. Quelle forteresse, quelle barricade, quels chemins qui sont bloqués. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi tu tournes rond? C'est comme si ça ne va pas. Tu as jeûné, tu as crié. Tu ne sais pas comment tu peux avoir les réponses. Mais il y a 4 personnes qui sont là ce soir pour t'accompagner dans ta vie chrétienne. Si tu es ensemble avec moi, je vais prier ensemble avec toi, mes bien-aimés, par rapport à la situation que tu es en train d'endurer. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Incline maintenant ta tête dans la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, je lève ma voix pour ton peuple qui m'écoute. Pour ton peuple qui sont accablés par des diverses difficultés, où là les forteresses se sont liguées contre eux. Étends ta main de grâce, qu'ils fassent des miracles, des prodiges. Libère une onction particulière dans leur vie, dans le nom de Jésus. Ceux qui sont tombés, ils n'arrivent pas à se relever. Ceux qui sont abattus, ceux qui sont fatigués, puissant Saint-Esprit de Dieu, élève maintenant, relève maintenant ton peuple, rétablis maintenant ton peuple, qu'il soit la tête, qu'il soit championne, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Étends ta main de grâce. Tu es en train d'enlever les taches noires qui a gangréné ta vie. La main de Dieu en train d'enlever les taches noires. Même si c'est le péché. La Bible dit, venez et plaidez devant moi. Si votre péché est comme le cramoisine,
il deviendra blanc comme la neige. Dieu est en train d'enlever les taches noires. Et enfin que Dieu puisse mettre ces taches blanches comme la neige dans ta vie au nom de Jésus. Dans ta vie au nom de Jésus. Je recommande ta nuit sous la haute protection de l'Éternel. Que Dieu te protège. Que Jésus te protège. Que le Saint-Esprit te protège. Que la Bible te protège. Dans tout ce que tu es en train d'endurer. Que la gloire de Dieu te repose sur toi. Louange honneur à toi. Au nom de Jésus. Qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés en Christ, merci d'avoir écouté la parole de Dieu, celle-là dans ton cœur. Si tu as encore une audition, si tu voulais encore approfondir, envoie un message. Ce que tu as écouté, je te supplie de la part du Seigneur, mettez ça en pratique. Demandez vraiment à l'Éternel de te combler de grâce afin que tu puisses triompher. Que Dieu te bénisse. Dors très bien par la grâce de Dieu.